Alors, on se retrouve pour la quatrième partie. Désolé les amis, c'est la quatrième partie. J'ai dû faire quelque chose d'urgent, de très urgent même, donc voilà quoi. Là, on est reparti dans le jeu. À la base, là, je conduis, là, j'allais donc à mon garage, tranquillou, et on va tester donc la debauchée Massacro de course que j'ai. C'est pas une debauchée Massacro simple, hein. Quand je l'ai acheté, c'est en mode de course, donc déjà la Massacro, elle va normale à la base, elle va très vite. Bah, la Massacro de course, elle va encore plus vite. Bougez. Ah là là, les conducteurs, hein, tu sais, je te jure. On va rentrer par là. Donc vous voyez, hein, différents types de bagnoles que vous pouvez avoir. Non, c'est rien, hein. Il y a plus de 500-600 bagnoles dans GTA, je crois. Donc voilà, quoi, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup, tu vois. On va rentrer dans le garage. Donc ça, c'était pour le test de la... Bon, moi, à la base, je referme toujours la capote. Vous allez me dire pourquoi, quand je garde ma bagnole, je referme toujours la capote si j'ai une décapotable, tout simplement au niveau des vols. Si jamais un jour on se mettrait à rentrer, ça serait c'est vraiment un peu chelou, mais bon, voilà quoi. Si on se mettrait à rentrer dans mon garage ou quoi, ben je ferme la capote comme ça les voleurs ont plus difficile et n'arrivent peut-être même pas à voler ma voiture. Donc voilà. Maintenant on va tester la bête. La debauchée Massacro de course. Alors celle-là c'est celle de deuxième main, hein. Mais on dirait vraiment pas qu'elle est de deuxième main. Regardez l'intérieur. Ouais, tout. Vous pouvez connecter un téléphone. Genre par exemple si vous voulez écouter musique sur YouTube, vous connectez votre téléphone et tout. Bon, je crois pas qu'il y ait YouTube dans GTA, hein, mais bon, voilà quoi, ça laisse à présager qu'il y a des personnes qui. Voilà, quoi. Donc l'intérieur, aussi on est sur un intérieur en cuir, hein, contour jaune, enfin assemblage de cuir jaune, les petites lanières que je vous ai dit, vous ai expliqué pour les couleurs de carrosserie et de lanières de cuir. C'est du cuir, hein, l'intérieur. Bon, voilà quoi. C'est une debauchée quoi. Là, on va sortir avec. Alors je sais pas si vous verrez, mais on voit que c'est une de course. Simplement rien qu'au motif. Il y a des motifs sur la voiture. Ça donc c'est Arteon, il y a tout. Oh, là j'ai pas changé le moteur pour tout vous dire, donc c'est un moteur de première génération. Mais déjà le moteur première génération, regardez comment est-ce qu'elle roule. Donc ça laisse à présager si vous prenez un moteur deuxième, troisième génération. Vous savez plus contrôler la voiture, hein. Vous perdez le contrôle de la voiture tellement elle va vite et c'est foutu, hein. C'est ça que d'ailleurs j'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Ce que j'avais fait sur GTA au niveau de la vitesse, que je trouve que des fois ils exagèrent. Bah, je vais le redire pour certains, hein, qui n'avaient pas vu la vidéo. Euh, Au niveau de l'accélération, hein, des voitures, il faut savoir que GTA, c'est un jeu où on aime bien faire malin, quoi. On a des bagnoles de ouf, des trucs comme ça. Ok. Et on aime bien aller vite. Mais faut pas dépasser les limites non plus. Des fois, vous verrez qu'avec, par exemple, il y a des voitures GT, donc GT Line Sport et tout, comme par exemple celle-là, vu que c'est une de course, je crois que c'est une GT. Donc voilà quoi. Je crois, franchement, que vous aurez largement de vitesse avec un moteur première génération. Parce que, ok, hein, si vous êtes un roi de la conduite et que vous savez contrôler, allez-y, mettez troisième, quatrième génération. Après, c'est pas de ma faute si vous contrôlez, si vous perdez le contrôle de votre voiture, vous foutez dans un arbre, hein. Ça faut savoir, hein, vous mettez un moteur quatrième génération à une voiture qui à la base déjà est de sport en moteur première génération, vous crachez, la voiture elle est morte, hein, c'est sinistre total, hein. On va monter sur les petites routes. Donc c'est vraiment sympa, hein. On va conduire un peu de l'intérieur maintenant. Là on monte dans les montagnes. Regardez déjà
Elle va hyper vite. J'étais à deux doigts là de me cracher avec le type. Donc voilà, c'est ce que je dis. Toujours faire attention à sa vitesse, on va dire. Quel, quel beau coucher de soleil, hein. Attendez, si vous permettez 2 secondes, je vais. Oui, moi je suis admiratif de tout ce qui est de coucher de soleil sur le Santos et tout. On va prendre une capture d'écran. Une première, on va en prendre deux hein, pour le plaisir. Hop là. Et on remonte dans notre petite voiture. Au niveau du prix, si vous voulez vraiment que je vous spoil déjà le prix de cette de Bochet, sur un site deuxième main, on est aux alentours des 385 000 $. C'est quand même déjà une sacrée somme, on va dire ça comme ça. Maintenant, je dis bien maintenant si vous avez l'argent pour, hein. Si vous avez l'argent hein, on va dire que si vous avez l'argent, profitez-en et achetez-la. Maintenant, je vous dis, j'avais fait un braquage pour 700 000 $. J'avais de quoi me la payer. Maintenant voilà quoi. Là, on roule dans les petites montagnes boisées. Idiot, va. Attendez, je vais m'arrêter 2 secondes. Il est vivant ou pas? Ouais, je l'ai connu, il est sur son volant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller direct la replacer dans le garage. Pour me venger, peut-être qu'il est juste inconscient, on va le faire mourir tout simplement. Alors, bien évidemment, j'ai débloqué, en parlant d'autre chose que les bombes, que les voitures que j'ai dans mon garage. Là, je vais me venger parce qu'il m'a bousillé un peu. Donc, j'ai débloqué les bombes collantes. Bombes collantes que j'ai d'ailleurs collées. Est-ce que c'est elle? Wesh, elle est où? Je comprends pas, j'avais mis une bombe. Ah ouais, elle est là. Que j'ai d'ailleurs collée là. Et je vais tout simplement tirer sur la bombe. Voilà mon gars. Quand on cherche les problèmes, on les trouve. Bon, évidemment, après il y a la police. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vite filer mon garage. J'espère qu'ils vont pas savoir m'avoir. On n'a pas le temps d'aller la faire réparer, hein, les amis. Bon, évidemment, avec une massacre de course, je crois pas qu'ils vont savoir m'avoir. On sait jamais. Et après, on va faire un dernier test hein, de la idiot de la voiture de police. Donc c'est le truc, c'est simplement police cruiser. Donc c'est une vapide à la base, vapide police quoi. Donc c'est dans 400 mètres, donc ça va. Faut vraiment les gars, un conseil, faire très gaffe dans les quartiers résidentiels à votre voiture, parce qu'en général les routes sont en pente, mais vraiment en pente, et votre voiture a tendance à sauter et alors se fracasser le pare-choc par terre quoi. Donc petit conseil, faites attention. Non voilà. On va direct rentrer ma voiture, enfin débaucher. Comme ça je vous avais fait plus ou moins le test de la débauchée de course. Massacro hein, bien sûr. Maintenant les amis, c'est le dernier test de cette série de vidéos hein, où je vais faire la police cruiser rapide. Donc on va sortir. Alors c'est les voitures de police à la base, les voitures que vous pouvez voler hein, des policiers et autres. Maintenant vous pouvez les posséder hein, aussi. Ah pour le moment ils ne me voient pas. Parce qu'en fait à la base, hein, à la base des bases, hein, vu que j'ai fait péter la bagnole
du type là qui m'avait fauché avec la debauchée, ben maintenant la police a été avertie donc ils me recherchent quoi. Mais là je crois que dans une petite allée comme ça ils vont pas me trouver franchement parce que voilà quoi, je suis quand même assez bien caché. Surtout avec une bagnole de police, je crois qu'ils vont croire que je suis l'un de leurs collègues et ils vont me foutre la paix. Enfin j'espère. Non, on va rentrer dans le garage. Désolé hein, les amis, mais voilà, quand on est pourchassé. Ok, le garage, rentrez après. Ouais, oui, j'ai quitté à pied. On va aller les combattre. Sachez que je suis un braqueur, moi, donc rien m'arrête. Ça va être aussi simple que ça. Je prends mon pistolet mitrailleur. Venez, osez me chercher des problèmes encore. Hein, Zut, ils m'ont repéré. Hop là, merci pour vos munitions, les gars, ça me fait vachement plaisir. Ouais, c'est une course à... c'est une chasse à l'homme. Hein. Zut. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que j'ai récolté quelques petites munitions en même temps. J'ai en même temps pu aussi aller mettre ma bagnole à temps et vu que je suis mort, ils vont plus me rechercher là. Donc on va directement aller tester la Police Cruiser que je vous avais montré. Est-ce que c'est loin? On va prendre une voiture. Bon, on va prendre celle-là, ça fera pas, ça fera moins ridicule. C'est vieux, mais voilà quoi. Sortez. Il est à 770 mètres, donc ça va. On va y arriver vite fait à mon avis. Peut-être en vieille caisse, mais bon, on s'en fout. Ouh, j'ai bousillé sa bagnole, pété les vitres et tout. Je m'en fous. En fait, moi j'aime bien bousiller les bagnoles des autres. Arrête de me faire un doigt d'honneur, toi. Idiot. Ouais, tu veux que je klaxonne aussi? Je suis aussi klaxonné, moi. Hein. Foutez-moi la paix. On va sortir. On va rentrer dans le garage. Et on va prendre la Police Cruiser. Alors, au niveau d'une Police Cruiser, ce qui est bien, c'est que vous vous sentez fort, quoi. Quand vous roulez avec Police Cruiser, quand vous sentez policier fort, vous avez de la puissance sur la ville, franchement bien. Au niveau du design, le design de l'avant est très bien. Hein. Bon, après, peut-être qu'ils auraient pu faire meilleur au niveau du design de l'arrière. C'est un beau design, hein, mais ils auraient peut-être pu faire un peu mieux. Sinon, voilà quoi. C'est une très belle voiture, les côtés sont très beaux. Les sirènes, au niveau des sirènes, ça donne très très bien. Donc, on va voir. Par exemple, je vais essayer de passer, la voiture elle va s'arrêter d'office. Ou alors, le taxi, vous voyez, s'arrête d'office. Il croit que je vais m'arrêter.
que je vais l'arrêter. Bref, voilà quoi. Alors, au niveau de l'intérieur, quand on conduit, c'est bagnole de police classique, hein, les gars, que voulez-vous que je vous dise. Et que tous les fils des talkie-walkie à droite à gauche raccordés à la radio sur le tableau de bord. Ouais, que c'est une bagnole de police. Non, attendez, on va faire tout regard. Non, on va pas faire ça. Regardez comment est-ce que ça donne de l'extérieur. Bon, en général, la nuit, quand vous êtes la nuit, que vous êtes dans votre voiture, que vous avez vu sur l'intérieur, et que vous activez vos sirènes, on les voit depuis l'extérieur, on voit les jeux de lumière bleu et rouge. Maintenant, là, vu que c'est la journée, évidemment qu'on les voit pas. Bon, voilà. On va reculer. C'est vraiment une belle bagnole hein, de police. Après, vous n'avez pas que ça hein, comme bagnole. Vous pouvez avoir des Buffalo comme modèle de bagnole de police. Vous pouvez avoir aussi d'autres Vapides, mais genre Vapide ancien modèle et autres. Vous pouvez avoir des motos même. Il y a même des camionnettes. Ah, moi je préfère mieux les bagnoles de police simples. Attendez, on va faire croire qu'on va contrôler le motard là. Sortez! Sortez, dépêchez-vous! Et alors, ce qui est bien, c'est par exemple, si vous le sortez, bah, le gars, des fois, il retourne direct dans sa voiture si vous éloignez, alors il se barre. Allez, regardez, 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 regardez. Et il y a son passager qui se barre. En fait, il reste pas dans la voiture, hein. Si vous barrez et que vous le laissez à côté, en fait, le conducteur va reprendre sa voiture, mais le passager il va sortir et va se barrer. C'est quoi le truc? Alors, sachez que la sirène en elle-même sert de klaxon, vu qu'elle permet aussi, quand vous êtes bien élancé, de faire reculer les voitures. Mais en réalité, si vous voulez activer un véritable klaxon à la voiture de police, si vous avez activé la sirène, vous laissez appuyer, vous appuyez pas une seule fois, hein, parce que sinon ça va tout simplement éteindre votre sirène. Vous laissez appuyer sur le stick de gauche et là, ça va faire comme ça. Je sais pas si vous entendez bien. En fait, et ça c'est le klaxon en fait. C'est le klaxon de la voiture de police. Et alors, comme vous entendez, vous avez la possibilité dans le mode réalisateur de vous mettre en policier. Bon, maintenant, je vais pas vous montrer parce qu'on se consacre pas trop à ça dans cette vidéo-là. Bah, en fait, vous avez la possibilité de vous mettre en policier, tout simplement d'appeler votre voiture de police pour aller résoudre des crimes et autres, vraiment être en mode policier. Mais sinon, bon, voilà. Attendez, on va aller voir si... Il y a des personnes qui se barrent. Il y a personne là-dedans. Alors je vais vous montrer, j'ai débloqué, j'ai été acheter des snipers et autres comme Trevor. J'ai débloqué aussi une machette. La machette qu'on peut tuer les gens avec. Hop là. Dans son cul. Évidemment la machette après elle est pleine de sang. Hein. Et on va remonter dans notre bagnole et on va se barrer. Il y a un gars, il essaye de m'attaquer, non, m'attaque quoi, toi? Oh! Ça va aller, toi? Prends pour qui? On va l'arrêter, hein.
Allez, sors. Salaud, va. Toi, si tu me fonces dedans, allez, dégage. Je te jure, les gens. Ça y est, la police arrive. C'est incroyable. C'est eux qui font les infractions et après c'est moi qui dois payer. C'est illogique. Mon garage est pas loin. 700 mètres, ça va. Alors sachez les amis, peut-être, je dis bien peut-être, tantôt je vous ferai une vidéo. Soyez au rendez-vous, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner et autres. Avec un invité. Un invité, vous verrez un de mes amis. Je ferai sûrement une vidéo avec lui. Donc voilà quoi. Hein, il est là mon garage. Donc on va aller vite rentrer la bagnole là et ça sera la fin de cette série de vidéos. On va dire ça comme ça plutôt. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir à mettre des pouces bleus et autres. Et à une prochaine vidéo, bye.